Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons cet après-midi, j'allais presque dire cet après-midi d'été. On est un peu en dehors du temps, mais je crois que la météorologie aussi est en dehors des réalités saisonnières. Une semaine sainte chaleureuse. Et la première chaleur, n'est-ce pas d'abord cet amour du Christ Jésus pour notre humanité? Et un amour qui est trahi, tellement souvent trahi à cause de Judas, parfois trahi à cause de nos propres trahisons envers notre prochain. L'amitié et l'amour ne peuvent être véritables, sincères, que dans la souffrance. Pas simplement autre chose qu'une souffrance vécue à la suite du Christ Jésus, lui qui porte sa croix et qui nous invite à le suivre pour l'aimer en vérité, pour aimer notre prochain en vérité. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole, « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est à travers des événements simples, banals, que Jésus va être trahi. Mystère du mal, mystère de Judas. C'est un grand mystère quand même parce que le Christ Jésus a appelé ses 12 apôtres, ils l'ont suivi fidèlement pendant environ 3 ans. On raconte que Jésus avait fait suffisamment confiance pour que Judas soit le trésorier de l'équipe, celui qui tenait la bourse, ce qui nécessite quand même un minimum de confiance. On est toujours surpris, Jésus savait-il? Et si oui, pourquoi l'a-t-il appelé? Pourquoi lui a-t-il permis de le suivre? On peut se dire quand même en 3 ans, Judas aurait pu comprendre qui est Jésus-Christ. Jésus qui pose sans cesse la question « Et pour vous, qui suis-je » Judas, je crois, n'a que très peu pris la parole dans les différents passages d'évangile que nous connaissons. Était-il donc l'élève au fond de la classe, à côté du radiateur en hiver? Ce que nous savons de lui, nous l'avons écouté lundi dernier, lorsque Jésus va à Béthanie avec
ou chez Lazare, Marthe et Marie, Judas est là. Et Judas ne comprend pas pourquoi l'on gaspille un parfum si précieux alors que il aurait pu récupérer cet argent-là. C'est bien évidemment l'appât du gain. C'est bien évidemment la tentation de l'argent dans lequel Judas tombe. Et ce piège est de tous les temps. Et puis Jésus quand même fait comprendre à Judas qu'il faut laisser Marie répandre ce parfum en vue du jour de mon ensevelissement. Et je pense que, je le disais déjà dimanche, Judas fait partie de ceux qui croient que Jésus est le Messie, celui qui va devenir le roi des Juifs. Et que cette question de la royauté de Jésus, nous l'avons là, mais nous l'aurons même encore après Pâques, dans le livre des Actes des Apôtres. Est-ce toi le roi qui doit venir remettre un peu de l'ordre dans cette région, dans ce pays? Et voilà que Jésus se manifeste à travers ses miracles, notamment celui qui marque le plus, la multiplication des pains. Alors oui, si cet homme-là est capable de multiplier les pains, il est capable de faire d'autres choses encore, de plus beau, de plus parlant, de plus puissant. Voilà que Judas suit Jésus pendant 3 ans et qu'il voit Jésus faire des miracles et avoir ce lien si particulier vis-à-vis des pauvres et des petits. Et je pense que Judas n'accepte pas cet amour préférentiel. Au fond, Judas, il a un problème d'amour, un problème d'amitié. Son cœur est peut-être malade. Et nous écoutons dans ce passage d'évangile ces paroles d'une puissance extrême de la part de Jésus. Il vaudrait mieux pour lui que cet homme qui va me livrer ne soit pas né. Et Judas se pose la question, serait-ce moi? Un petit côté extrêmement bête et naïf. Il le sait bien en plus que c'est lui. Alors Jésus répond affirmativement à sa question. Toute personne sur cette terre-là, je le dis à chaque célébration de baptême, toute personne est faite pour aimer et pour être aimée, recevoir et donner de l'amour, de la tendresse, de l'amitié. Et que notre vie n'a aucun sens s'il n'en est pas ainsi. Et Jésus va juste à faire comprendre à Judas, et donc à nous qui lisons l'Évangile, que sa vie n'a pas de sens. Il s'est, entre guillemets, foutu en l'air. Pourquoi a-t-il à ce point fermé son cœur? Pourquoi a-t-il à ce point refusé cette confiance de Jésus à son égard et cette confiance qu'il aurait pu faire lui aussi à son tour? Étonnant mystère du mal. Et au fond, nous n'avons pas tant à nous poser la question de Judas. Nous avons simplement à nous dire que nous avons à ouvrir encore et toujours notre cœur à l'amour de Dieu qui nous pardonne toujours, toujours, toujours. Dieu est plus grand que notre faute. Tout est question de confiance. Alors même que la plupart des hommes et des femmes s'entendent dire de la part de Jésus, oui, il fallait bien que tu naisses, il fallait bien que tu vives, c'est un don, c'est un cadeau. Et aux personnes qui sont dans la souffrance, nous pouvons leur dire, à l'image d'Isaïe, tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi. Est-ce que je compte pour toi? Est-ce que j'accepte cette confiance? Le paroxysme du mal qui s'est étendu à travers l'histoire de l'humanité, avec encore une fois la faute ultime, celle du reniement général de Judas vis-à-vis de Jésus, puisque nous savons bien que
après la mort de Jésus, Judas se suicide. C'est-à-dire qu'il croit qu'il ne peut pas être pardonné, ou au contraire, il ne croit pas qu'il puisse être pardonné. On peut prendre la phrase comme on l'entend. Alors, à nous de relire nos vies à la lumière du Seigneur. Oui, Seigneur, je crois, je sais que tu m'aimes. Et à partir du moment où nous sommes convaincus de cela, nous sommes sauvés. Et notre vie donne du fruit. Et nous sommes invités à donner le fruit que le Seigneur nous permet de donner. Condition que notre cœur soit toujours ouvert. Et que nous le préférions plus que tout. Le problème de Judas, c'est son obsession de l'argent. L'argent d'abord, et combien ça coûte si je trahis Jésus et si vous le signale où il est pour que vous l'attrapiez, que vous l'arrêtiez. Voilà que nous sommes sans cesse appelés à aimer encore une fois notre prochain. Et aimer en vérité, je le redis, je le répète, c'est une souffrance. Il n'y a pas d'amitié sans souffrance, il n'y a pas d'amour sans souffrance. Ne nous voilons pas la face. Mais encore une fois, nous savons que toute souffrance trouve son sens à la suite de Jésus-Christ. Nos amitiés dans la vie humaine, nous les confions au Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite dans cette amitié, avec telle ou telle personne, dans le cadre d'une amitié particulière, bien sûr. Mais combien nous aimons ce titre qui a conduit au projet diocésain, Amis dans le Seigneur. Seigneur, nous te présentons les personnes que nous rencontrons ou que nous aimerions rencontrer en cette période et nous ne le pouvons pas. Ces personnes avec qui nous discutons d'une manière ou d'une autre à travers les moyens de communication dont nous disposons. Seigneur, viens visiter cette amitié. Que ça ne soit pas mon amitié qui rendrait l'autre esclave. Je ne suis propriétaire de qui que ce soit, mais je suis serviteur. Une amitié qui est au service, une amitié qui serve son prochain. Et recevoir ce que l'autre a à me donner dans cette amitié, en sachant rendre grâce au Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ces paroles. Merci pour ce temps partagé. Je ne peux pas me replier sur mes propres amitiés, je les ouvre à l'amour et à la tendresse de Dieu. Sans quoi je risquerais alors d'entrer dans une situation de trahison. Je n'accepterai pas d'être trahi. Mais toi, Seigneur, qui l'a été bien plus que n'importe qui, tu peux comprendre toute personne qui peut être à un moment ou à un autre blessée par une amitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors je mets en lien tous les conseils possibles et imaginables, ou presque, pour vivre au mieux cette splendide journée du jeudi saint, qui est une journée si marquante. Cette messe du soir a un goût tellement particulier, et évidemment il est facile ou presque commun de dire que cette année elle aura un goût encore plus particulier en raison des événements. Mais voilà, quelques pistes que le diocèse nous donne, et tout spécialement bien sûr la retransmission de la célébration à 18h. Restez chez vous, bien sûr. Notre évêque a, et je trouve que c'est une excellente idée, recommandé aux prêtres de célébrer à la même heure pour que nous puissions sentir encore davantage cette communion de prière, cette union de prière. Là où nous sommes, je trouve que nous découvrons aussi ce petit côté de la sanctification de la maison dans laquelle nous habitons. Faire de nos maisons personnelles un lieu de retraite, un lieu de prière, d'une manière toute forte.
Je voyais un sondage qui disait il y a 60% des familles qui n'ont peut-être pas redécouvert la prière familiale, mais qui l'expérimentent de manière nouvelle. Oui, c'est vrai, nous ne prions plus dans nos maisons, on ne priait plus en famille, où on priait mal, où c'était un exercice routinier, et on a redécouvert la prière en famille. Et bien que cette propagation de la prière en famille se poursuive vraiment, parce que on n'aura pas tout perdu à travers ce confinement si nous prenons dans les familles cette belle habitude. On appelle cela l'église domestique. Alors c'est dommage qu'il ait fallu passer par plusieurs semaines de confinement pour réapprendre à prier dans les familles, bien sûr. Mais rendons grâce à Dieu vraiment de ces bonnes habitudes qu'il conviendra de garder même hors confinement, bien évidemment. Allez, courage les amis.